Yeah. Donc, je vais voir avec ça. Let me see. Coucou la famille. Salut, salut, salut. Salut à tout le monde. Je suis là encore de retour pour arranger un peu ces problèmes techniques qu'on avait. Donc là, je dois recommencer à zéro parce que notre live doit aller sur YouTube. Donc c'est comme si je recommençais encore les shows. Bonjour, c'est bien moi, Anne Fumgizanga, l'animatrice de l'émission Parlons Quotidien. Sur notre chaîne FGG Talk TV, notre chaîne qui parle souvent de l'entrepreneuriat, qui parle souvent du business, qui parle souvent des conseils, qui nous aident à gros quand nous sommes jeunes. Et quand nous avons des problèmes, je crois que je dois amener directement parce que c'est facile maintenant. Je salue tout le monde qui nous suit, tout le monde qui nous aide à accomplir notre objectif sur notre chaîne. Déjà là, je vois ma grande sœur propre et biologique, Cléopâtre Fumgizanga. Je salue Jonathan Bissamois. Là, je vois Goma. Merci beaucoup à vous d'être là. Donc, notre émission d'aujourd'hui, c'est... Nous avons invité une personne, un Haïtien, un jeune entrepreneur qu'on doit avoir tout de suite là. Donc, du coup, je dois approuver son arrivée. Elle serait avec nous, on va plus traîner parce que l'air a été déjà un peu... yeah. L'air a été un peu... Je dois lui rajouter ici. Pourquoi ça fait ça? Gosh, donc aujourd'hui, comme je disais, on a live. Je dois inviter... j'ai un invité spécial qui doit entrer. Comme la technique, des fois, ça nous ramène toujours ces problèmes. Du coup, on se retrouve là. Donc, c'est déjà approuvé. Enable, they can't be added to your browser while you're using is connected. Why not? Normalement, il est là. If you accept, they can join on video. Vous allez me donner quelques minutes parce que ça, ce sont des problèmes techniques qu'on doit régler avant. Mais comme des fois, je suis une maman, femme, travailleuse, donc je suis dans beaucoup de choses. Du coup, je fais les choses directement à la hâte. Public Center, anyone can watch. C'est pourquoi ça nous prend un peu du temps de rajouter nos invités. Donc, je le fais au même moment, au jour où je dois faire le live. Donc, là, j'essaie encore de lui rajouter. Je ne sais pas pourquoi ces problèmes résistent toujours. Bon. Pourquoi on me dit enable? Bon, je ne sais pas pourquoi on a ces petits problèmes techniques, mais ils vont entrer parce qu'on n'aime pas souvent lâcher ce qu'on a déjà commencé. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, notre émission d'aujourd'hui, c'est de interviewer un jeune entrepreneur from Haiti, très intelligent, très sage. Well, yeah, let me do this. Let me try this one. Why you wanna? I think this time gonna. La connexion encore fail, mais maintenant là tu peux facilement entrer, mais c'est juste que la connexion fait un peu défaut. Je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est en Haïti, mais je pense pas. Bring to the camera, send the video. They just told me that they can't be adding to your broadcast while a user is connected. Why not? I tried to do that. But I don't know why it can't be connected. I just don't know. These are the same things I'm doing all the time. I just don't know. I just don't know why it does that.
Fandu Petit. Il y a, let me try for this one if you're gonna be here. Il y a quelqu'un qui veut entrer, mais il n'est pas. Attends, j'ai vu un autre Facebook account. Je ne sais pas si c'est pour toi. Tu dois me signaler si c'est pour toi. Comme ça, je vais le faire entrer. J'ai vu une autre personne. Je ne sais pas si c'est ton compte ou de ton frère, something like that. Tu me diras si c'est pour lui pour qu'il puisse entrer dans le live. Olivier, je ne sais pas si tu m'entends. Il y a un nom, je ne sais pas congolais, c'est non. Fandu Petit, something like that. Je ne sais pas si c'est toi. Yeah, essaie un peu dans notre compte. J'ai vu notre compte ici, je sais un peu ça. Si c'est toi, c'est bon. OK. Let me try that one. Yeah. Oh, gosh. That take us like a while. Just take us like a while. Ça va? Bonjour. That take us like a while. Just take us like a while. Ça va? Bonjour. Hello. Je t'entends très bien. Ok, je t'entends aussi. Yeah. Comment ça va? Bonjour. Bah, ça va très bien et vous? Je vais très bien. C'est la première fois que je te vois là, donc je suis ravie. Vous m'écoutez quand même? Bah, moi. Le son est bien? Yeah, d'accord. Comme je disais, déjà bienvenue sur notre chaîne Talk TV. Donc, on est là sur des lives sur Facebook et puis après, on amène nos vidéos sur YouTube. So, aujourd'hui, je crois que c'est votre première fois qui ne serait pas votre dernière fois. Donc, c'est un peu ça. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, comme c'est prévu, donc parler un peu du développement personnel, mais on veut aussi vous connaître personnellement, quoi. Donc, avec quelques détails et tout. Déjà, moi, je crois que je me présente, c'est Anne-Marie Fungizanga. Ah, mais c'est Anne Fungizanga, comme j'aime être appelée. Donc, c'est un peu ça. Du coup, vous, c'est Monsieur Olivier Joseph, n'est-ce pas? Lui, Olivier David Joseph. Déjà, la première question va commencer à savoir un peu de vous. Amine, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous, en fait? Parce qu'on voit juste un jeune là devant nous. Ok, bah, je tiens à saluer nos internautes et mes amis, camarades et chacun qui nous entend. Et je réponds au nom de Louis Olivier David Joseph, originaire de Cap-Haïtien. Mais actuellement, je vis dans le département du centre à Mirbalais. À cause de mes travails et de faculté aussi. C'est là que je vis pour le moment. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Ça fait longtemps qu'on parle et au téléphone, ça fait si longtemps, mais maintenant, on est en train de voir la réalité en face. Exactement. Exactement. Yeah, vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment pour répondre à tout ça. Pouvez-nous, Amine, Olivier Joseph est comme ça, pouvez-nous nous dire quelques réalisations que vous avez faites pour qu'on puisse bien vous situer, donc c'est que vous faites exactement dans votre vie, là, quelques réalisations, quoi, je pourrais dire. Ok, et quelques réalisations que j'ai faites dans ma vie. Et durant mon parcours professionnel, j'ai fait pas mal de réalisations. Mais maintenant, l'une d'entre elles, c'est que je suis le directeur de l'agence marketing Plus. Ok. C'est mon agence et maintenant je travaille là-dessus et j'ai tout un staff qui travaille là-dessus. Et aussi, je travaille dans des entreprises comme directeur de marketing et bah, il y a tant d'autres choses que j'ai fait, entrepreneur, j'ai fait pas mal de formations, je suis formateur et je suis informaticien, je travaille dans une université dans la ville. Tout ça, je me débrouille pas mal. D'accord. Je me dis, souvent,
j'avais checké vos réseaux sociaux, Facebook et tout. J'ai vu vos achievements, tout ce que vous faites là. Vraiment, félicitations en tant que jeune. Vous êtes trop jeune pour ça, mais ça va. Donc, Bah, on n'est jamais jeune pour travailler, pour réaliser les objectifs, les rêves qu'on a en tête. Et mieux vaut préparer le plus bonheur le plus vite que possible, au lieu de rester, d'attendre jusqu'à ce qu'on jusqu'à ce qu'on arrive dans l'âge de vieillir. exactement. Et Ouais. vous avez totalement raison. Et aujourd'hui, si vous faites par exemple le bilan de savoir sur votre vie, aujourd'hui, vous êtes satisfait de votre carrière, en tout cas, dans le chemin que vous suivez pour votre vie, quoi, presque votre carrière, vous êtes satisfait ou bien vous vous dites que ça c'était une erreur, je devais faire autre chose? Bah, laisse-moi vous dire, dans un pays comme Haïti, et la satisfaction pour moi, ça c'est vraiment grand. Parce qu'en Haïti, et l'État haïtien ne donne pas vraiment la possibilité aux jeunes d'avancer, aux jeunes de s'évoluer. Mais grâce soit rendue à Dieu et moi, et j'ai fait le mieux que je peux pour m'instruire, pour travailler. Je peux vous dire complètement que je suis satisfait, mais satisfait à un point parce que le sommet est encore par devant. Je Exactement. dois travailler pour atteindre le sommet. Hmm. Donc, c'est-à-dire que ce que vous faites, vous aimez ça vraiment, donc vous ne regrettez rien jusque-là. Bah non, 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 non. J'aime tout ce que j'ai fait. Donc tu aimes tout ce que tu fais là parce que c'est toi-même qui as choisi, pas de parents qui t'ont forcé, fais ça parce que surtout nous en Afrique, nos parents des fois nous forcent de faire des choses que nous n'avons pas souhaité à faire. Hein. Donc toi, c'est du bon là. Tu le fais avec joie. Bah ouais, parce que moi, je me rappelle, il y a des choses quand j'essaie de faire, mes parents m'ont dit que je dois rester calme parce que je suis encore jeune. Mais moi, et les objectifs que j'ai en tête, ça demande que je travaille encore plus. Je dois survoler comme l'aigle. Je dois passer au-delà de tout. Et c'est l'une des raisons pour laquelle que je dois et je travaille et très dur chaque jour. Ah, en tout cas, vraiment. Merci beaucoup pour votre réponse. Là, je salue d'abord. Nous, les Congolais, nous sommes habitués par des dédicaces. Donc, je vais parler. Des fois, je fais les dédicaces des gens qui nous regardent. Je, je salue, Ah, sans problème. je salue Daniel. Donc, du coup, notre quatrième question était quelle est la situation la plus difficile à laquelle vous avez fait face, quoi, je peux dire, like, you know, something like difficult you just meet in your life. Yeah, I know, yo. So some difficult thing. Yeah. The thing is, it was so difficult for me. I remember, je me rappelle, et quand j'étais en classe terminale, et je devais travailler à une distance d'une cinquantaine de kilomètres de chez moi. Et je devais me rendre à l'école parce que le bac, je devais réussir le bac. Et c'était très, très, très difficile pour moi de faire les deux en même temps, l'école et le travail. Yeah. Et surtout quand les patrons ou le patron donne des pressions quand il attend et des résultats, des rapports, il faut que je prépare tout et tout en même temps. Ma vie, mon boulot, tout ça, bah, c'était vraiment difficile, mais j'ai pu, j'ai pu surmonter cela. Et grâce soit rendue à Dieu, il m'a Mm. donné la force et le courage. J'ai Wow. pu réussir dans le bac et jusqu'à maintenant, je travaille encore et encore. Wow. Donc, tu veux dire que quand tu étudiais, tu travaillais en même temps. Oui, Donc, tu c'est supportais tes études après toi-même parce que là, tu te faisais déjà de l'argent, je peux dire. Tu payais tes études. bah bah et si j'étais sincèrement en Haïti et un jeune fait tout cela, c'est pour avoir un avenir meilleur. OK. Je te garantirai, si j'étais peut-être aux États-Unis, au Canada ou en France, je faisais tous ces efforts-là, je serais ou j'aurais déjà être un millionnaire. Mais en Haïti,
quand vous faites tout ça, ça vous aide quand même à avoir quelques sous quand vous êtes à l'université, ça vous aide à payer les cours ou quelque chose, ou à faire quelque chose que vous voulez. Mais Yeah. même si c'est tout petit, mais ça aide quand même. Yeah. Mais apparemment, ce que je vois sur vos images, par exemple, donc, même en étant en Haïti, comme vous êtes là, apparemment, c'est bien déjà. Donc, vous êtes déjà dans une... I mean, moi, je trouve ça très intéressant, quoi. Donc, vous êtes déjà dans le bon... Oh, c'est pas les États-Unis, Europe, Paris, ou non. La vie est partout. Donc, quand quelqu'un se Bah, déroule... ouais. Laisse-moi vous dire, la raison pour laquelle que j'ai dit ça, c'est parce que dans ces pays-là, on trouve encore plus d'opportunités valables. Parce que comment comprenez-vous que je suis étudiant à l'université, je travaille, et l'État ne me donne pas un garantir d'avoir même une voiture à ce que je peux payer ça par morceau. L'État ne donne pas ça. Mais dans les autres pays, les jeunes qui étudient, qui travaillent, ils ont ces possibilités de jouir ces possibilités. Mais nous, en Haïti, on n'a pas ces opportunités-là, on n'a pas ces possibilités-là. C'est l'une des raisons qui a fait que j'ai dit que si j'étais dans les autres pays, ça aurait mieux. Mais tu sais que moi, je suis ici et j'ai un peu voyagé dans beaucoup d'autres pays. Des fois, quand nous sommes loin, on regarde les États-Unis, on regarde le Canada, on dit vraiment, il y a la vie là-bas, tout est comme ça. Ces étudiants-là que vous voyez souvent conduire dans des trucs, ce sont des trucs à crédit verdu, ils travaillent dur pour payer ces factures-là. Bah, bah, bah ouais, je sais, ouais, Et je même sais. si tu te dis que tu travailles vraiment dur, même en Haïti, tu travailles vraiment dur, tu peux toujours afford, you know that? Tu Bah multiplies oui, tes efforts. I know that, but I hope, by the way, doing the way, I will have other thing I need. Yeah. Donc, pour dire que c'est toujours les efforts fournis qui nous rend un peu high, n'est-ce Yes, pas? bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Notre cinquième question, j'allais dire, donc j'ai un peu tas de questions que je vais te poser. Qu'est-ce que tu aimes vraiment sur ce que tu fais, que tu dis que non, ça, je ne vais jamais arrêter. Je resterai toujours dans ça. Même si je fais autre chose, je vais rentrer dans ça. Donc, qu'est-ce que tu es vraiment in love with à ce que tu es en train de faire, dans tout ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu aimes des most? Ok, et ce que j'aime le plus dans ce que j'ai fait, c'est la gestion, l'entrepreneuriat et le marketing. OK. Il y a tu Ça, là, je vois aussi. ouais, bien sûr. Donc, et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Donc, tu te dis qu'à ça, je le fais seulement pour l'argent. Donc, ça, c'est juste pour me faire de l'argent. Parce qu'il y a d'autres boulots, surtout ici aussi aux États-Unis. Beaucoup de gens font des travaux qui n'ont pas rêvé de faire. Donc, tu le fais seulement pour l'argent. Donc, comme toi, qu'est-ce que tu fais pour faire seulement que non, je le fais juste parce que, je vais me faire de l'argent. Donc, c'est que tu n'aimes pas, Bah, tu le fais, quoi. et moi, qu'est-ce que je ne ferai pas? Ok, laisse-moi vous dire en quelque sorte. Et parfois, quand on a un rêve, quand on a des rêves en tête, des objectifs, et il faut passer partout ou n'importe où pour atteindre l'objectif. Mhm. Parce que n'oubliez pas, avant de mettre la chemise, les sous-vêtements, d'abord, tu te douches. Yeah. Mais sous la douche, vous ne pouvez pas en même temps vous habiller. C'est la raison. Moi, je sais qu'il y a ce que j'aime à faire. Il y a des choses que, et prenons le cas, je pourrais dire, l'infirmière et les docteurs. Moi, je j'aime pas ça, mais j'aime quand les gens fassent ça. Mais cela ne veut dire pas que si j'ai trouvé une opportunité pour devenir un docteur, pour pouvoir atteindre mon objectif, bah, d'un coup, let's go. Let's go. Yeah. Je vois, understand. Yeah. Tu as raison, hein. Et quelles sont vos forces, par exemple? Donc, comme je me rappelle quand on étudiait à l'époque, moi, j'étais forte en mathématiques. Je crois que mes amis de l'école témoignaient dans mathématiques. Quelles sont vos forces, par exemple? Tu te dis que ça, vraiment, si on me donne ça, directement, j'aurais 10 sur 10. Donc,
même dans ce que vous faites là, quelles sont vos forces? Même quand ton père dit que non, ça, c'est ici Olivier, c'est Olivier qui est fort en ça. C'est lui qui doit faire ça. Donc, c'est quoi réellement ce qui... Bah, mes forces. Et j'en ai beaucoup, mais l'une d'entre elles, c'est que à chaque fois que je mets mes pieds quelque part, je gouverne. Même à l'université, je gouverne. Et c'est l'une des raisons qui a causé que même si j'ai des faiblesses, j'ai trouvé des supports pour combler mes vides parce que les gens ont vu en moi et leur influenceur. Je suis un leader pour eux. Et la partie en moi qui est faible, là, ils m'aident à le combler. Et par hasard, j'aime les lettres. Les lettres, ça, je me débrouille très bien. En chiffres, et parfois, tu sais, les chiffres, parfois, il y a quelques trucs qui ne marchent pas très bien dans les chiffres, mais je me débrouille très bien. Et si aujourd'hui je suis la personne que je suis, c'est grâce à tous ces travaux que j'ai fait. Yeah. Exactement. Vraiment, je salue, comme je te disais, des fois on a des breaks à saluer. Je crois d'autres personnes que je ne vois même pas. Je salue FIFA Christian que je vois présent là. Et je salue Leonela Dibonheur. Ma petite sœur, bisous à toi. Donc, notre huitième question était, donner un exemple des situations où vous travaillez sous pression, donc où vous travaillez, tu te dis que, sous pression, je ne sais pas si je m'en compris, si tu veux, je vais expliquer encore. Ok, et sous pression, ouais, je me rappelle, et comme si c'était hier, et la semaine dernière, je devais me rendre à l'université parce que j'avais des examens. J'avais environ 3 examens durant la semaine. Et j'avais aussi mon boss qui était à l'étranger, qui est en Haïti. Mhm. On avait des rencontres durant la semaine. Et en même temps, je suis responsable d'une entreprise, je suis le directeur de marketing. Nous Mhm. avons une sortie à faire. Et cela veut dire que j'avais 3 chemins par devant moi. Et chaque chemin m'exigeait à faire encore plus d'efforts. Et j'étais sous pression. Et moi, j'étais déjà sous pression. Et mes directeurs me donnent la pression. Ça c'était vraiment dur. Mais comme un gestionnaire, j'ai dû bien planifier, j'ai dû organiser, j'ai dû contrôler tout ce que j'ai fait et tout a bien passé. Exactement. Vraiment. Merci beaucoup. J'apprends à te découvrir aussi moi-même. Donc, parce que je ne comprenais pas tu es où, tu fais quoi. Des fois, je vois tes statuts, je me dis, mais il est dans quel vidéo, il fait quoi. Donc, du coup, merci beaucoup de nous expliquer ça. Je salue Tété Kuba, je salue Cléopâtre Fungizanga et j'allais aussi faire le marketing, je peux dire. Donc, comme on a des marketeurs qu'on a invités là, OK. déjà, Cléopâtre Fungizanga a je te salue. Elle est en train d'écrire la question, en train de lire, je suis un peu perdue. Donc, le jeune de Limete Kingabwa Gombela, je parle de Kinshasa. Nous avons votre salle de gym, je n'ai pas appelé parce que c'est votre salle de gym qui est à Limete, 14e rue, qui s'appelle Aux Environs Fitness. J'invite tous les jeunes. Ces derniers temps, on a besoin des exercices physiques. Il y a une très belle salle de gym là. Donc, s'il y a quelqu'un qui se perd ou qui vient partir là-bas, faire s'abonner et tout, je suis là. Donc, je vais vous donner vraiment le détail des endroits précis pour atteindre votre goal de votre corps, quoi. Donc, c'est un peu ça. Notre, D'accord. yes, notre neuvième question, c'est quels sont les types de personnes avec lesquelles vous aimez travailler? Parce que moi, de ce côté-là, je suis un peu, So, et toi, quels sont les types de personnes que vous aimez bien travailler avec? Les types de personnes que j'aime travailler avec, et moi, ce sont les gens qui ont la motivation, l'aptitude, l'attitude Mm. et la compétence et les gens qui aiment apprendre, les gens qui ne sont pas égoïstes
les gens qui ont des objectifs et qui ont la motivation, la volonté d'avancer, avec ces gens-là, j'aime travailler. Oh, yeah. Donc, j'ai une question là chez Madame Cléopâtre qui vous pose une question. Et elle dit que faites-vous quand vous devez supporter vos charges salariales alors que les entrées production prévues n'a pas été encaissées en tant que marketeur? Que faites-vous quand vous devez supporter vos charges salariales alors que les entrées production prévues n'a pas été encaissées? Yeah. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, vous devez savoir, quand vous avez votre institution ou votre organisation, d'abord, vous devez placer une somme d'argent en cas de problème, en cas de risque. Et tout d'abord, il y a aussi la fidélisation avec le client ou bien la clientèle ou bien les clients. Quand vous avez fait cela, cela va vous aider quand même à mieux avancer. Comment ça? Nous avons des clients, parfois les clients n'ont pas payé à temps. Et notre caisse est vide, notre capital est baissé. Et nous avons des choses à faire, nous avons une marche à suivre. Pour cela, tout d'abord, il faut bien savoir, bien organiser et bien planifier. Bien organisé, bien planifié. Et vous devez avoir, je ne sais pas comment ça est chez vous, le secrétaire ou bien quelqu'un, la personne en charge pour parler, pour appeler les personnes qui devaient vous payer. Ça va les motiver et vous devez faire en quelque sorte votre entreprise. L'une des raisons qui peut causer, en fait, quand les clients n'ont pas payé, c'est la façon dont vous traitez vos clients. N'oubliez pas que, moi j'ai dit ça, dans mon entreprise, mes clients sont rois. Comment vous traitez les rois? Comment vous traitez les reines? La manière dont vous les traitez, c'est très gradieuse, très gradieuse. Bah, de la même manière, quand vous les traitez comme ça, il sait que ces gens-là et cette personne-là, il me traite très bien. Moi, en retour, je dois lui respecter. Je dois payer ce que je lui dois. Et ça va vous aider. Et la connexion dont vous avez avec vos clients, ça va vous aider et ça va faire en quelque sorte que vous encaissez encore plus vite. Ça peut, peut-être ça peut arriver 2-3 jours, mais une semaine, tu dois quand même encaisser ce que vous avez entre les mains de vos clients. Essayez quand même. Et si vous avez Madame Cléopâtre Fumi Ginzaga Kassol, si vous avez besoin encore plus d'idées, je suis très, très ouvert. Vous pouvez me contacter via mon compte Facebook, Olivier Joseph, ou encore via le 38 16 03 20. Nous parlerons encore et encore autour de ce que vous avez besoin à propos de votre entreprise. Déjà, merci pour la question. Yeah. Bon, moi aussi, j'ai une question un peu, pas ce que j'ai prévu. Si je comprends bien, vous êtes chef d'une entreprise, par exemple. Vous vendez, donc comme tu dis la lésine, mais il n'y a pas trop d'entrée. Il n'y a pas trop d'entrée dans les finances. Donc, le caisse est vide. Le secrétaire qui garde l'argent, la caisse, on dit la caisse est vide, quoi. So, vous avez des travailleurs, des employés qui ont travaillé. C'est souvent en Afrique. Donc, du coup, vous êtes patron, personnel, patron, il n'y a rien pour payer les agents qui ont travaillé tout un mois. Je ne sais pas si tu as déjà donné ces réponses que je n'ai pas maîtrisées, mais je me dis, ces travailleurs-là, maintenant, veulent leur argent. Donc, tu vois, et dans la caisse, je ne sais pas si c'est les réseaux ou bien tu es là. Oui, je suis là. Je suis là, alors? Tu m'entends? Oui, je t'entends, alors? Je suis là. Donc, c'est ça. Et du coup, les travailleurs doivent être payés. Là, quels sont les mots pour apaiser les travailleurs là pour qu'ils puissent comprendre que la fin du mois est là, il n'y a pas d'argent pour vous payer. Comment leur faire patienter pour, par exemple, les seconds mois où si les business fonctionnent encore bien, ils seront payés.
you know, something like that. OK. Tout d'abord, et pour capter ou encore pour et tenir ferme et ses employés pour qu'ils puissent rester dans votre entreprise, la première chose qui peuvent causer que ces employés restent, c'est d'abord en tant que patron, la connexion que vous avez avec vos employés, ça, parfois, laisse-moi vous dire clairement, parfois les patrons, quand ils traitent leurs clients mal, quand quelque chose passe mal dans l'entreprise, toutes les personnes vont te tourner le dos. Mais quand vous avez l'habitude de payer vos employés à temps, vous les traitez bien et l'espace qu'ils travaillent, ça attire l'attention ou ça donne le goût. Et n'oubliez pas aussi une chose que vous devez faire en tant que chef d'entreprise, vous devez faire en sorte que l'employé sache que l'entreprise est sa deuxième maison. L'entreprise est sa deuxième maison. Une personne et sa maison en a des problèmes, il va chercher des solutions pour que ça puisse aller mieux. Si vos employés sachent que l'entreprise est à eux, c'est leur entreprise, c'est notre entreprise, nous devons travailler pour atteindre les objectifs. Les objectifs, quand nous les atteignons ensemble, vous devez, et s'il y a des surplus, vous devez leur donner le surplus. Vous ne devez pas garder ça pour vous seulement. Quand vous faites ça, à un moment, quand quelque chose va un peu mal, ils vont comprendre cela. Et je peux vous garantir, ces employés-là vont vous soutenir en disant, patron, non, nous devons travailler. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons travailler pour atteindre les objectifs. Nous pouvons. Nous l'avons déjà fait dans les années précédentes. Encore, nous pouvons. Allons-y, patron. Allons-y, allons-y. Je vous garantis. Vraiment. Là, bravo, je peux dire, parce que j'ai constaté ça. Hier, j'avais un travail là à faire. Hier, je ne devais pas travailler, mais on m'a appelé urgemment. Là, c'était vraiment urgent. On m'a appelé. Madame, tu peux aller travailler, mais j'ai juste dit tout simplement, directement, la patronne a dit, tu dois avoir une bonus. Donc, et ça m'a, je me suis dit que bon, prochainement, quand on m'appelle, je dirais toujours oui, parce qu'il y a des bonus là. Donc, du coup, ce que j'ai retenu, c'est vraiment ça. Il faut de temps en temps donner des bonus aux travailleurs. Oui, ça aide. Donc, c'est ça. On revient maintenant dans des questions prévues. Notre dixième question, je peux dire, préférez-vous travailler seul, par exemple, ou bien avec un groupe de gens? Parce qu'il y a du travail, par exemple, si tu es dans une entreprise, on donne des travaux par groupe. Donc, toi, tu aimes travailler seul ou bien tu aimes... non, je ne veux pas de groupe, je vais être seul, something like that. Qu'est-ce que tu préfères plus? Et pour être clair, comme a dit le dicton, ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Cela ne veut dire pas que je ne travaille pas seul. Parce qu'en tant que chef ou responsable d'entreprise, il y a des moments que vous devez regarder où est l'entreprise. Ça, il y a un travail interpersonnel ou personnellement à faire sur cela. Mais les décisions finales, ils doivent être prises ensemble. Parce qu'ensemble, on peut atteindre les objectifs. Le directeur lui-même, même s'il est le directeur de l'entreprise, il ne peut pas tout faire. Le ménage, il ne peut pas tout faire. Mais ensemble et ensemble encore, on peut tout faire. Moi, j'aime travailler ensemble. Exactement, exactement. Déjà, je salue Monsieur Kapingiri. Il a été sa fille d'être là. Daniel Curry. Daniel Mercury, merci d'être là devant nous. Notre dernière question que je vais te laisser vraiment beaucoup parler, nous expliquer, parce que c'était ça le sujet, la base de notre sujet, la base d'aujourd'hui, du sujet du jour, c'était sur le développement personnel. Et je vais te laisser nous expliquer comment le développement personnel peut aider une personne au succès, en fait. Là, vraiment, je te laisse t'exprimer. D'accord, merci. Le développement personnel, comment le développement personnel peut aider au succès? Et si vous voyez que parfois je tourne ma face, je vais utiliser un peu mon laptop pour faire les étalages pour vous. OK.
OK, tout d'abord, le sujet, on doit quand même regarder, on doit souligner deux parties dans comment le développement personnel peut aider au succès. La première, c'est le développement personnel et le succès. Il faut savoir c'est quoi le développement personnel et c'est quoi le succès. Le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. C'est ça le développement personnel. Le développement personnel, c'est quelque chose, c'est soi-même. On travaille là-dessus soi-même. Ta maman peut t'aider, ta maman peut lever et durant des semaines, il te donne à manger, il te donne à boire, il te donne des habits. Mais personnellement, si vous n'essayez jamais de cuire ou de faire la cuisine, vous ne saurez jamais cuire. Ça, c'est personnellement, vous devez le faire. Et quand vous essayez de vous développer personnellement, vous allez voir des autres facettes de la vie. Par exemple, moi, je me développe personnellement. Aujourd'hui, regarde, je suis en Haïti, je rencontre notre chère madame. Depuis, elle est de l'Afrique. Maintenant, elle vit aux États-Unis, si je me rappelle très bien. Maintenant, c'est à cause de mon développement personnel, la manière dont je me développe moi-même. Je travaille moi-même sur ma tête. Ça, c'est le développement personnel. Le succès. Bah, tout d'abord, le succès, sans les efforts, sans les sacrifices, il n'y aura pas de succès. Et le succès est le résultat des multiples efforts et sacrifices faits. Après ces efforts-là, vous allez atteindre ou vous allez avoir le succès. Et comme a mentionné Abraham Maslow dans son pyramide, les besoins de l'homme et le développement personnel et toutes ces choses qui suivent, on dit que aussi, le développement personnel, comment mieux se développer? Tout d'abord, pour se développer personnellement, il faut que la personne ait un calendrier. Le calendrier, c'est pourquoi? Imaginez-vous, vous vous levez chaque semaine, vous disiez, ah bah aujourd'hui je vais à l'école et à mon retour, je vais dormir et demain c'est la même chose, encore demain, les mois passent et passent, mais vous ne faites pas un calendrier. Le calendrier sert à quoi? Vous faites un calendrier, vous dites, cette semaine, j'ai l'école, je dois travailler, je dois au moins préparer 2 projets. Ça, c'est le calendrier que vous avez fait. Ah, là, vous savez que à 2 heures du matin, je dois dans le lit, je dois encore en train de dormir. Parce qu'à 4 heures, je dois me réveiller pour que je prépare un projet. À 6 heures, je dois me rendre à l'école. À 2 heures, je dois encore me préparer pour le boulot, je ne sais pas. Ça, quand vous essayez d'arranger votre vie, vous arrangez tout ce que vous faites. Ça va vous aider personnellement à voir, à mieux comprendre où vous êtes, à mieux voir dans quel niveau que vous êtes dans l'échelle. N'oubliez pas, chacun est dans une échelle. Exactement. Dans une échelle, excuse-moi. Vous êtes dans la vôtre, moi je suis dans le mien. Comment savoir? Dans l'échelle, personne ne peut monter une échelle avec les 2 mains en poche. Il faut tenir, il faut grimper pour arriver au sommet. C'est la même chose. Pour atteindre le succès, vous devez vous développer personnellement. Quand vous vous développez personnellement, vous allez voir les gens autour de toi, les gens autour de vous, le quartier, les autres communes, les autres pays. Ils vont dire, ah, oh, ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il se développe. Ah, pourquoi ne pas lui inviter? Là, je peux vous dire, laisse-moi vous poser cette question. Est-ce que nous avons parlé il y a environ 3 mois, plus que 3 mois depuis que nous parlions via WhatsApp. Yeah. Ouais, ok.
est-ce que, si vous avez remarqué que j'étais quelqu'un de mal, est-ce que vous m'inviterez dans votre live aujourd'hui? Non. Bah, pourquoi vous l'avez fait? Parce que parce que je vois souvent vos réalisations que vous postez et je me suis dit que vous étiez un garçon intelligent, beaucoup de talent. Pourquoi pas venir partager votre expérience avec nous, quoi. Bah, vous voyez, tout d'abord, c'est parce que je travaille sur mon statut. D'abord, je travaille sur ma tête moi-même. Et maintenant, les gens, non seulement dans mon quartier, mais même à l'échelle internationale dans les autres continents, peuvent remarquer ce que j'ai fait. Ça, c'est la réalisation du développement personnel. C'est la réalisation encore du développement personnel. Exactement. Et d'abord, le développement personnel en 5 étapes. Premièrement, sachez d'où vous partez. Sachez d'où vous partez. Deuxièmement, identifiez clairement où vous souhaitez arriver. Premièrement, sachez d'où vous partez. Deuxièmement, identifiez clairement où vous souhaitez arriver. Troisièmement, repérez les comportements à mettre en œuvre, les comportements à afficher, les comportements à mettre en œuvre. Par exemple, moi, j'ai décidé de dire que je ne dois pas fumer, il y a des choses que je ne dois pas faire. Ça, c'est mes comportements. Pourquoi ces comportements? Parce que selon l'objectif et les rêves que j'ai en tête, il y a des comportements, si je les affiche, il va me causer des torts, des problèmes. Pour cette raison, je dois avoir un comportement fiable pour les objectifs et les rêves que j'ai en tête. Quatrièmement, définissez les étapes progressivement. Définissez les étapes progressivement. Je viens de vous parler du calendrier, de l'agenda. Définissez ce que vous faites durant la journée, durant la semaine, durant le mois de septembre qui va venir. Vous devez vous questionner. Qu'est-ce que je vais faire le mois de septembre qui vient? Est-ce que le mois de septembre va être comme le mois d'août? Est-ce que le mois de septembre, est-ce que je vais avoir encore plus d'argent ou encore plus de connaissances ou encore plus d'amis ou encore quelque chose que vous avez en tête, vous voulez réaliser? Il faut quand même vous regarder, est-ce que vous avez défini les étapes progressivement? Et cinquièmement, c'est valider le chemin parcours. Valider le chemin de parcours. Le chemin de parcours, c'est là où vous devez passer, les différentes portes que vous devez frapper. Laisse-moi vous dire, moi, parfois, j'ai souffert parce que il y a des jours, je sors à l'université et après avoir sorti de l'université, je dois aller travailler. Parfois, je n'ai pas même le temps de goûter quelque chose, sincèrement. La nourriture peut être tout près de moi, mais je n'ai pas le temps parce que j'ai un objectif. Ça, c'est moi. Je n'ai pas dit j'ai pas dit que tout le monde doit faire la même chose. Mais quand même, vous devez suivre l'exemple. Yeah. Parfois, j'ai peur et parfois les temps passent. Je n'ai pas même le temps de dormir. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, j'ai dit que cette semaine, je dois atteindre tel objectif. Yes. Chaque jour que je lève, je fais un agenda. Ce matin, je lève. Je dis que à 6 heures, je dois finaliser globalement mon live. Et j'étais déjà prêt vers les 6 heures du matin. J'avais quelque chose à faire pour des amis. Je l'ai déjà fait durant la journée. Le live, je dois être à l'heure. Je l'ai fait, mais quand même si les problèmes techniques ont fait qu'on a commencé un peu tard. Mais quand même, j'ai tout planifié. Il faut tout planifier. Enfin, pour terminer, il faut quand même, dans le développement personnel, il faut identifier le talent que vous avez. Le talent que vous avez. Il faut l'identifier.
Pourquoi j'ai dit ça? Parfois, pour arriver au sommet, le talent que vous avez, c'est vous pouvez chanter et bien chanter. Mhm. Vous devez utiliser le talent que vous avez pour atteindre le sommet. Moi, je ne sais pas, parce que j'ai tellement de choses, j'ai fait tellement de choses, je ne sais pas si j'ai beaucoup de talent, mais je ne sais pas. Mais je peux vous dire que je sais parfois comment me développer. Je me rappelle la façon que j'avais trouvé votre numéro, c'était via YouTube. Yes. Je Merci. cherchais, je cherchais. Et je dis, ah bon, là, cette dame-là, elle est une influenceuse. Elle est dans le domaine marketing. Moi, je suis directeur de marketing. Ah, elle est en Afrique, moi, je suis en Haïti. Est-ce que si je l'approche, je peux quand même échanger des idées? Je peux quand même avoir de nouvelles idées en tête? J'ai dit, ah, je vais me lancer. Mm. Vous avez, je me rappelle, vous me l'avez dit, et quand vous m'avez écrit, c'était pour la première fois que vous avez dialogué, discuté avec quelqu'un nous avons échangé plus d'une centaine de messages en moins qu'une heure. Vous vous rappelez? Yeah, je crois. Oui, oui. Ouais. Je me rappelle. Ouais, c'est parce que j'avais dit que moi, je devais m'oser. Je dois m'oser. Je dois m'innover. Pour oser, il faut que vous avez en tête, ah, la dame là, si je l'écris, est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle va me répondre? Mais en te questionnant, est-ce qu'elle va te répondre? Est-ce qu'elle va te répondre? Pourquoi tu ne l'écris pas? Pourquoi tu ne l'écris pas? Mieux vaut que je t'écris, toi, tu ne me réponds pas, au lieu que je reste à me questionner pourquoi. Mes amis, il faut vous oser. Il faut risquer. Il faut risquer. Parce qu'en risquant, il y a des opportunités. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi. J'avais osé d'écrire la dame. Et comme opportunité, aujourd'hui, je suis en live avec elle. Oh, oui. Est-ce que vous comprenez? Bah, et pour terminer, Yeah, donc, on doit terminer bientôt là, parce que nos lives, bah, c'est juste ouais, une heure. Donc, bah, en fait, pour terminer, je il y a dois vous dire, mais, la fin, s'il te plaît, aussi, ça va nous aider. C'est quoi votre mot de... ok, ok. Et pour terminer, mes amis, je dois vous dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a il y aura bon, peut-être quelque part où vous arrivez, il faut que vous vous repliez sur vous. Mais il y a quelques lieux où dans un espace que vous arrivez, vous devez vous éteindre. Vous devez vous gonfler le corps. Pourquoi? Parce que ça, c'est la vôtre. Moi, quand je parle de marketing, je suis strong parce que c'est le mien. Yes. Et vous devez vous développer. Mes amis, vous devez vous développer personnellement. Vous devez travailler. Vous avez YouTube. Vous pouvez passer. J'aime pas quand les gens passent des temps et sur l'Internet, ils n'apprennent rien. Vous avez le YouTube. Moi, YouTube, c'est mon frère. Je le porte là, sur mon cœur. Parce qu'il y a des heures, parfois je passe des heures et des heures et des heures à apprendre des choses nouvelles sur YouTube. Allez-y, mes amis, développez-vous, développez-vous. Et je serai toujours là pour partager avec vous mes connaissances. Et n'importe qui a besoin de moi, vous pouvez me contacter et personnellement et via mon numéro le 38 16 03 20 38 16 03 20 32 49 63 07 32 49 63 07. Et les gens qui ont des entreprises, je suis un directeur de marketing.
N'hésitez pas si vous avez besoin d'un directeur de marketing. Je travaille à distance. Je travaille n'importe où que je suis. Et mon entreprise, le Marketing Plus, est ouverte à vous tous. La porte est ouverte. Vous avez besoin de consultants, contactez-moi. Vous avez besoin d'agrandir votre entreprise, des conseils. Vous avez besoin de laisser là où vous êtes pour aller un peu plus haut. Contactez-moi. Je suis là pour vous servir. Déjà, merci. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Olivier Joseph. Là, vous êtes en Haïti avec votre entreprise Marketing Plus. Une caisse, quelqu'un vous veut pour marketing, pour quelques conseils, qu'on vous contacte avec le numéro que vous avez donné. L'adresse email, vous avez une adresse email ou parce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent le mail? OK, je vais partager mon email maintenant avec vous. Yeah, tu peux même me mettre là, comme ça va aider. Donc, du coup, merci à vous. Merci d'accepter d'être là aujourd'hui. Normalement, moi, vraiment, j'ai acquis aussi quelques conseils. Ça m'a vraiment fait du bien depuis le début qu'on a commencé l'émission. Et maintenant, là, vraiment, ce sont des idées qui vont vraiment aider. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. On parlera après, peut-être en privé avec moi encore. Je vous remercie. Je crois que je vais vous laisser partir. Merci les people from Haiti. I have a lot of friends. J'ai beaucoup d'amis from Haiti. Donc, j'en ai vraiment plein des amis from Haiti ici. Et je vais leur dire que j'étais fière d'un de vos frères qui a bien parlé pour son interview. On a bien compris. Donc, du coup, on se revoit même prochainement. Je vous laisse partir. Bye. D'accord. Merci. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup à vous, comme je disais. Merci d'être là. Merci de nous supporter. Nos vidéos, souvent, on les fait sur live Facebook pour être transmis sur notre YouTube. Donc, les gens qui n'ont pas eu la chance de suivre l'émission jusque dès le début, nous allons le mettre directement sur notre YouTube. Je salue, je souhaite joyeux anniversaire à Serge Lukusa Trixon. Je crois qu'il sera sur YouTube parce qu'aujourd'hui, il est en train de fêter son anniversaire. Je salue Guilhem Moukassa, président Guilhem Moukassa, je te salue. Je suis en train d'attendre parce qu'on a eu un problème, je crois, technique aussi, et participer pour faire live avec le président Christian Moukassa. C'était le dimanche 21. Donc, du coup, on va chercher un autre jour pour faire le live avec Monsieur Guilain. Donc, je salue Miss Naomi Yala. Donc, bisous à toi. Il y a l'email que je vois là, Joseph Olivier Da, @gmail.com. So, les gens vont voir ça. Du coup, moi, j'aime souvent les emails, on va toujours t'écrire. Donc, je salue la communauté, toute l'équipe de la Fondation. Je vous remercie beaucoup pour la descente d'aujourd'hui. Merci à vous, merci vraiment pour les efforts que vous avez faits, ça s'est bien passé. Vous étiez sur l'avenue Fumugizanga, quartier Kingabois, commune de Limité. Vous avez fait un bon travail. Je vous remercie beaucoup. Non, j'ai dit Guilhem Moukassa. Il y a des gens qui me font rire ici. Non, j'ai dit Guilhem Moukassa. Alors, nous arrivons déjà vers la fin de notre émission. Suivez-nous sur FGG Talk TV, sur YouTube. On est là chaque dimanche, on poste nos vidéos. N'oubliez pas la famille à Kinshasa, je suis en train de vous dire et vous rappeler déjà, il y a une salle de gym que vous connaissez souvent, vous connaissez vraiment très bien aux environs fitness, qui ouvre encore ses portes pour tout le monde, tous ses abonnés. Continuez à venir faire vos exercices physiques. Vos abonnements sont là et celui qui veut ou qui veut un peu de discount, je vais parler à la propriétaire de cet endroit pour voir un peu votre cas. Donc, du coup, contactez-nous pour vos abonnements aux environs fitness, salle de gym à Kinshasa, Limité 14e rue. So, bisous à tous nos abonnés. Partagez nos vidéos, la famille. Abonnez-vous. C'est vraiment bien. Regarde, nous sommes maintenant plus de 1000 abonnés. Donc, nous sommes en train de monter comme ça. Grâce à vous, YouTube nous connaît maintenant. Grâce à vous, c'est toujours le remerciement que je vous fais. Parce que sans vous, sans Dieu et sans vous, donc on ne peut pas arriver là-bas. Déjà à la fin de notre émission, je vais aller maintenant là sur Instagram because
mes amis sur Instagram me disent je suis trop sur Facebook, what about Instagram? Instagram, je veux juste te parler de si j'ai les dimanches passés, il y a beaucoup de gens qui ont pris ça un peu de l'autre côté, qui n'ont pas vraiment trop maîtrisé ce que j'avais dit les dimanches passés. Du coup, je vais en parler sur mon Instagram, c'est Anne FGG, donc Anne et puis très en bas, FGG. Je suis là, je serai là pour quelques minutes sur Instagram, just like right now, maintenant là. Donc, c'est un peu ça. À nous revoir. Bye, continuez à vous abonner. Ciao.